Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Espace Lisse. C'est la chaîne qui vous donne un espace pour briller. Cette vidéo aujourd'hui est une vidéo de nouveau avec des choix multiples. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo et regarder la photo pour voir quelle est la pile qui vous attire le plus. Ne réfléchissez pas trop, respirez profondément et dirigez-vous vers la pile qui vous attire le plus. Le temps elle sera inscrit dans la description en dessous. Il suffit de cliquer sur le petit lien bleu avec les minutes et les secondes. Le thème de cette semaine, c'est une vidéo à propos de l'amour pour savoir où en est la personne de votre cœur. Alors évidemment, c'est à prendre au niveau énergétique et comme c'est un tirage général, prenez seulement ce qui vous parle et puis laissez de côté le reste et utilisez toujours votre discernement pour appliquer les choses et les guidances de manière raisonnable et en accord avec la situation et votre guidance intérieure. Ça s'adresse plutôt aux gens qui ont déjà quelqu'un, évidemment, en tête et quelqu'un dans leur cœur. Mais si vous n'avez personne là tout de suite, peut-être que vous aurez des messages concernant cette personne, qui sait. Prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez écouter aussi toute la vidéo et puis après piquer un petit peu les messages un petit peu partout. Voilà. Alors, les trois piles qu'on a aujourd'hui, on a ici une pierre violette qui est une améthyste. On a une aventurine ici, une belle pierre verte. Et on a une hématite. Voilà. Ensuite, si vous préférez vous référer aux images, je vous les montre. C'est pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2. Et la pile numéro 3. Voilà, je vous laisse vous concentrer quelques secondes ou bien faites pause sur cette vidéo et puis rendez-vous dans la pile désirée. Voilà, bienvenue pour ceux et celles qui ont choisi la pile numéro 1 avec l'améthyste et cette carte ici que je vais lire à la fin avec le message. Alors, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est où en est la personne de votre cœur. Si vous avez passé l'intro, je vous redis juste de prendre exclusivement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, tout ne peut pas vous parler. Et de toujours suivre votre discernement et votre guidance intérieure pour appliquer les guidances qui seront données ici. Voilà, on va regarder un petit peu où en est cette personne de manière générale ou peut-être par rapport à vous, qui sait ce qui va sortir. Alors, ok. Ce que je sens ici, on a attention aux signaux d'alarme et puis avoir confiance. Donc moi, ce qui me vient tout de suite en ce moment, c'est que cette personne-là a des problèmes pour faire confiance, est très très méfiante à l'égard des autres en général et surtout dans sa vie amoureuse. C'est vraiment quelque chose qui l'a suivi tout au long de sa vie, cette méfiance envers les autres et particulièrement envers les partenaires amoureux. C'est quelque chose qui peut-être maintenant... je sens comme un fardeau, dire j'aimerais bien faire confiance, mais personne ne m'a montré que je pouvais faire confiance en amour et personne ne m'a appris non plus comment faire confiance. Je sens aussi un manque de rôle, un manque de modèle dans la vie et l'enfance de cette personne. Peut-être que c'est un enfant qui vient d'une famille où il y a eu beaucoup de conflits familiaux, des divorces difficiles, des séparations très conflictuelles et très très difficiles à vivre, des deuils, des décès d'un parent peut-être. Vraiment une difficulté à faire confiance de manière générale et en particulier en amour. Je sens aussi que cette personne ne se rend pas compte que le fait de faire confiance ne dépend pas, évidemment ça dépend du comportement de l'autre et du regard que l'autre a sur cette relation, mais pour s'attirer des personnes qui
à qui on peut faire confiance, ça c'est là où intervient le travail sur soi. Et cette personne, pour le moment, je sens une énergie d'un peu de mentalité de victime comme ça, qui la dessert. Et pour l'instant, elle n'a pas compris tout le pouvoir qu'elle avait pour pouvoir attirer les bonnes personnes. En soignant ses blessures d'enfance et en comprenant que même si les circonstances étaient très difficiles, parfois que finalement ses parents ou les gens qui étaient responsables de lui ou les partenaires amoureux ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et bien là, on commence d'avoir un processus de guérison qui s'enclenche. On commence d'avoir un processus de pardon. Pardon à soi-même, pardon à l'autre. Et là, on peut attirer les bonnes personnes avec qui on peut être complètement authentique et avec qui on peut baisser la garde, avec qui on peut être complètement soi-même. J'ai l'impression aussi que cette personne n'a jamais pu révéler sa vraie personne à quelqu'un d'autre, ou alors très très rarement. Et puis après, une fois que c'est un manque d'estime de soi, mais pourquoi est-ce que quelqu'un m'aimerait exactement comme je suis? Et c'est là, c'est ce manque de confiance en l'autre vient d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance en sa valeur. J'entends valeur intrinsèque, vraiment une valeur, c'est un droit, et mes guides me disent c'est un droit divin. Le respect, qu'on nous donne de la valeur, de l'amour. L'amour, c'est un droit. L'amour divin, c'est un droit. Évidemment, si vous êtes dans une situation où la personne vous a dit, écoute, je ne peux pas être avec toi, je ne t'aime pas, c'est son droit aussi. Mais je parle vraiment du droit d'innocence. Quand on a le droit d'être aimé exactement pour ce qu'on est. Et c'est dans ce sens-là que mes guides amènent ce message. Et d'où cette grande blessure d'abandon en se disant mais si je suis moi-même, les gens m'abandonnent, les gens me trahissent et je ressens énormément d'injustice. Et c'est pour ça que cette personne voit des signaux d'alarme un peu partout et se méfie dès que quelqu'un est gentil ou bien intentionné envers elle. Comme l'univers répond toujours oui à nos demandes ou à nos croyances, eh bien effectivement, il se retrouve souvent avec des gens qui essayent plutôt de profiter de cette personne. Je sens que c'est une énergie plutôt masculine. Alors si vous pensez à une femme, j'ai l'impression que c'est une femme qui est plutôt dans une énergie dans le faire, dans une énergie masculine d'être je dois faire, je dois montrer, je dois prouver. Quelqu'un qui a toujours besoin de prouver qu'il est là, qu'il existe, qu'il mérite sa place, qu'il mérite de l'amour. Et du coup, quelqu'un qui en ferait peut-être un petit peu trop en société. On va voir d'autres. Okay. Ce que je ressens, on a ici le tonnerre, l'orage à distance, qui se tient à distance, où il y a un besoin justement de crever l'abcès, de crever un abcès, et c'est justement toute cette méfiance. Maintenant, cette personne, je dis il parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo, pardon pour celles et ceux qui recherchent plutôt une femme, mais cette personne, en tout cas, est dans une période où l'énergie gagne tellement, les blessures gagnent tellement de place, et c'est ce que l'univers nous fait quand on ne fait pas face à nos blessures et quand on ne se rend pas compte à quel point on a un pouvoir sur nos blessures, on a un pouvoir pour s'attirer les bonnes personnes et puis des relations saines, mais ça commence par une guérison intérieure, toujours. Eh bien, l'univers va faire que l'énergie va comme ça comme une soupape, va s'intensifier jusqu'à ce que voilà, ça explose et que l'orage éclate. Et cette personne-là, je ressens comme une énergie de cocotte minute maintenant, puisque cette personne ne peut plus vivre. Son âme demande des relations authentiques, demande des relations de confiance. Et elle demande donc qu'on soigne ses grandes blessures. Je sens que cette personne aussi est en train de faire des pas en avant, elle est en train de passer des ponts. Je sens qu'elle est comme, je ressens beaucoup une énergie
d'ermite, quand on pense au tarot traditionnel, qui est éclairé par sa petite lanterne et puis qui va à l'intérieur de soi ou dans un terrain, en terre inconnue, voilà, je vais y arriver. Et vraiment, on me dit ici, il est temps pour ta guérison, pour se connecter, pour réparer et relâcher. Et c'est ça, c'est cette énergie de cocotte minute qui, à un moment donné ou un autre, et j'ai plus l'impression que c'est plus proche que lointain, que cet orage-là va devoir éclater. Alors, prenez ça comme ça résonne en vous. Ça peut être quelqu'un qui est très malheureux en ce moment dans une relation existante et qui a besoin maintenant de crever l'abcès et de dire « mais non, je suis malheureux ou malheureuse et il faut que ça change, il faut que je parte, il faut que… j'ai besoin de plus dans mes relations, j'ai besoin de pouvoir être moi-même ». Ça peut être quelqu'un qui est seul et qui sent vraiment un mal-être qui doit sortir. Et parce que cette personne a envie d'avoir des relations authentiques, vraiment. Je sens que cette personne fait des petits pas. C'est lent, c'est quelque chose qui… Si vous êtes en train d'espérer que cette personne avance très vite, ce n'est pas son rythme. On me dit clairement ici, ce n'est pas le rythme de cette personne d'avancer dans l'évolution et la guérison personnelle à pas de géant, parce que c'est un processus qui démarre, qui commence et qui… C'est comme si cette personne avait tellement peur de se rencontrer, dû au manque d'estime de soi, en disant mais je vais trouver quelqu'un peut-être de terrible et je vais être aussi face à tous mes manquements, à tout ce que j'ai, toutes les occasions que j'ai manquées, à tout ce que j'ai pas dit, pas fait, comment j'ai traité les autres aussi. Et du coup, cette personne avance comme ça à petits pas parce qu'elle a peur de se rencontrer. Du coup, après, pour rencontrer l'autre de manière saine, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Ensuite, on a ici la femme aimante en tant que personne et jouer la sécurité. Et là, je sens que c'est peut-être, et prenez encore une fois ce qui résonne en vous, c'est peut-être par rapport à vous qui regardez. J'ai l'impression que cette personne, oui, que vous êtes dans sa vie, vous l'avez côtoyée. J'ai pas l'impression qu'il y a énormément de contact en ce moment avec cette personne. Mais vous êtes toujours là en tant que personne aimante, et je crois que vraiment cette personne vous voit comme ça, comme une personne aimante. Une espèce d'ovni dans son paysage relationnel comme ça. Genre, mais cette personne est juste innocente, elle est juste gentille, dans le sens le plus noble et le plus beau du terme, c'est la gentillesse. Et du coup, ça a créé un peu de la méfiance dont on parlait tout à l'heure. Mais cette rencontre a déclenché chez cette personne justement ce début où la pression commence de monter en se disant mais waouh, mais ça peut exister des gens comme ça qui sont bien intentionnés, bienveillants, juste complètement ouverts et qui veulent juste donner pour donner sans rien attendre en retour. Et du coup, cette rencontre-là avec vous a été un vrai déclencheur. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment, quelques mois ou même quelques années, qu'il y a eu ce déclencheur. Mais c'est seulement maintenant que l'énergie commence de gagner en puissance et que la cocotte minute arrive bientôt à son paroxysme. Mais en même temps, le fait, comme je disais tout à l'heure, d'avancer à petits pas, comme ça, fait que cette personne va jouer la sécurité. Alors peut-être qu'elle n'a plus du tout de contact avec vous, ou qu'elle est là un petit peu, et puis qu'elle s'en va, et puis que… Sachez que ça n'a rien à voir avec vous, c'est plus avec ses blessures intérieures, et cette peur d'être blessée, d'être trahi, d'être rejeté. Mais vous avez eu, et vous avez encore un impact sur cette personne, clairement. Je vois ici qu'on a 2 6 dans les cartes qui sont sorties. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'amour inconditionnel. Et cette personne n'a pas l'habitude de voir un amour aussi inconditionnel, aussi innocent. Du coup, elle se demande, c'est où le piège? Où est le piège? Et du coup, joue une certaine sécurité.
Ok. On me dit aussi que cette personne joue une certaine sécurité parce que être en contact avec vous, si c'est comme ça par intermittence ou la dernière fois que vous vous êtes vu, ça déclenche un tel flot d'émotions que il faut après aller intégrer tout ça. Parce qu'il n'y a pas l'habitude, c'est une personne qui n'a pas l'habitude de ressentir avec son cœur. Peut-être que cette personne a cru aimer, mais elle aimait depuis sa tête, ce qui peut faire des belles relations aussi si on est sur la même longueur d'onde. Mais vous, vous aimez cette personne depuis votre cœur. Et ça, cette personne n'en a pas l'habitude parce qu'elle n'a pas connu et elle ne sait pas ressentir encore un vrai lien de cœur à cœur. C'était plus des liens à d'autres niveaux, peut-être plus sexuels ou intellectuels, mais jamais complètement de cœur à cœur. Voilà. Ensuite, on va prendre... Ok. Clairement, ce que je vois, on a l'unité ici qui est le pape, l'hiérophante, le 2 d'épée et la tempérance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ok. Ce qu'on me dit là, dans son parcours et dans votre parcours de relation, c'est que il y a eu tout à coup une espèce de fusion dans cette relation. Ça me fait penser à une connexion d'âme type flamme jumelle ou âme sœur. Il y a eu cette connexion qui est très 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 forte. Et encore une fois, ne restez pas dans une relation qui a été très forte, mais qui est abusive, qui est malsaine, qui vous utilise et qui vous fait vous sentir mal. Ça, c'est vraiment Là, c'est des signaux d'alarme qui doivent vous dire de vous éloigner, d'aller chercher de l'aide et de soigner ce qui en vous résonne avec ce parcours. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu vraiment une relation amoureuse. J'ai l'impression que vous avez été avec cette personne. Donc, si vous n'avez jamais été en couple ou en relation amoureuse avec cette personne, cette lecture n'est peut-être pas pour vous. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a oui, il y a eu tout à coup cette chose très forte, cette espèce d'union fusionnelle. Et puis maintenant, il y a eu tout à coup un choix qui a été fait, et c'était le choix de jouer la sécurité, plutôt de la part de cette personne. Et puis maintenant, il y a une période de patience, d'intégration, de qu'est-ce que je fais. Il y a vraiment cette histoire de choix, est-ce que je renonce à ma vie, et puis est-ce que je recontacte cette personne ou pas. Mais il y a chez cette personne une grande difficulté à prendre des risques et à prendre une décision claire quand il s'agit de ces relations amoureuses. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui... Ok, on me dit que dans le professionnel, c'est plutôt quelqu'un qui est accompli, qui a plus... oui, qui a réussi beaucoup de choses, mais dans ses relations privées, quelqu'un qui a de la peine à se positionner de manière claire, avec quelqu'un qui en face... n'a pas besoin dans une relation saine, qui n'est pas une relation de domination, et je ne parle pas là, encore une fois, de relation abusive, mais peut-être de manière à... voilà, de rendre dépendant financièrement. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, pour cette personne, de prendre une décision juste par la base de son cœur, de se positionner, de renoncer à des choses, parce que décider, c'est renoncer aussi, c'est une nouvelle vie qui doit commencer à intégrer. Il y a une grande période de décision et d'intégration maintenant pour cette personne. Et il attend, ou elle attend, le timing parfait pour avancer un petit peu plus dans sa vie. Il y a une vraie recherche de... On me dit qu'il est temps de prendre une décision parce que cette intégration doit se faire pour le bien de son âme. Ok. Et je vais passer aux guidances pour vous. Faire une pause. Alors, voilà. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ça, j'ai l'impression que c'est valable pour vous deux. C'est que cette personne, maintenant, quelques jours, quelques temps, doit faire une pause, comme je le disais tout à l'heure, doit se positionner. Et pendant ce temps, vous ne devriez pas vous arrêter de vivre. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'aimer cette personne parce que vous êtes quelqu'un d'aimant, mais focalisez-vous sur vous, votre abondance, votre autonomie et votre mission de vie. Et faites une pause dans cette relation, même si elle est à distance, même si elle est énergétique. Et aussi positionnez-vous. Positionnez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui...
offrez-vous ce moment d'introspection. Offrez-vous ce moment d'introspection. Est-ce que vous voulez continuer d'attendre ou est-ce qu'il serait temps pour vous? Et là, il y a votre cœur qui peut... Il n'y a que votre cœur qui peut vous dire exactement quoi faire par rapport à votre situation. Mais faites une pause pour le moment. Profitez de la vie. Et évidemment, si vous avez besoin de guidance plus personnalisée, je suis à votre disposition. Et puis, tous les détails sont dans la description en dessous. Okay. Occasion de pardonner. Alors oui, comme il y a eu cette séparation et c'était très violent, c'était très froid, c'était une coupure très nette pour certains d'entre vous et pour certains et certaines d'entre vous, c'était quelque chose qui était très net officiellement, mais après il y a eu des signaux un peu mixtes. Et puis pour vous, c'est plutôt ça qui est difficile à pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Ce qu'on me dit, c'est vraiment ça. Faites une pause. Prenez ce temps pour pardonner, pour vous pardonner. Connectez-vous à la nature, à la sagesse de la nature. C'est très important. Il y a maintenant cette période d'intégration, le timing, la tempérance, c'est intégrer des choses qui sont un peu contraires, c'est transformer aussi, c'est une carte d'alchimie. Donc c'est transformer aussi toute cette rancœur peut-être en quelque chose qui est juste magnifique, et ça c'est le pardon. Voilà. Et la dernière carte, ici, c'est un message pour vous. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et c'est vraiment ça pour ce groupe ici, c'est de faire une pause et d'évacuer tout ce que cette personne et cette situation a réveillé en vous, toutes les décisions ou les non-décisions, de pouvoir pardonner, de vous débarrasser de ce fardeau pour avoir d'autres opportunités. Alors ça peut être avec cette personne ou ça peut être avec quelqu'un qui est mieux pour vous et qui est plus sain et qui arrivera à vous donner tout ce que vous donnez, vous déjà, et qui arrivera à vous donner en retour. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, ce qui vous a parlé. Et puis si vous avez des idées de lecture collective, mettez-moi aussi ça en commentaire. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager si vous pensez que cette lecture peut intéresser d'autres. Et comme d'habitude, je suis à disposition pour des guidances plus personnalisées. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, alors bonjour les gens de la pile et du groupe numéro 2 qui ont choisi cette belle aventurine ici. On va parler de votre personne. Alors si vous avez passé l'intro, je redis ça encore une petite fois. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. Et utilisez dans les guidances toujours votre discernement et ce qui s'applique à votre situation. Si c'est une relation qui vous fait souffrir, qui est abusive, violente, il n'y a pas de question à se poser. Vous devez partir et trouver de l'aide. Contactez quelqu'un auprès de vous, quelqu'un de confiance. Écrivez-moi un email si vraiment vous êtes coincé. Vraiment. Ne restez pas dans une situation isolée. Voilà. La question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est où en est la personne de votre cœur. Alors ça peut être par rapport à vous, on verra les messages, ou par rapport, ou juste dans sa vie en général. Ça, c'est le message que je vous lirai à la toute fin. Alors, on va voir la situation de votre personne. Je ressens quelque chose de très particulier pour l'instant. J'arrive pas tellement à mettre le mot dessus, c'est pour ça que j'ai pas encore tiré la carte. Une énergie en même temps d'attente et de satisfaction, mais de satisfaction à moitié assouvie. Quelque chose, je suis satisfaite de là où j'en suis, mais j'attends encore quelque chose de plus. Le petit plus qui ferait que là, je serais vraiment comblée. Ok.
il y a vraiment cette énergie de je sens quelque chose va venir, j'espère, enfin voilà, une énergie un petit peu de, je trouve pas le mot, mais vraiment ça pétille, ça pétille. C'est comme je suis optimiste, j'ai envie que les choses se passent dans ma vie. Maintenant, j'ai fait énormément de travail sur moi et il est temps que, euh, et je suis, comme je vous disais, cette personne est satisfaite. Je suis satisfaite de moi, mais j'aimerais encore un petit plus. Allez, s'il te plaît, univers. C'est vraiment ça que je ressens. Reste optimiste à propos de ta vie amoureuse. Ben voilà, c'est que j'aurais dû prendre la carte, ça nous aurait évité des images confuses. C'est vraiment ça. C'est une personne qui est somme toute assez abondante, j'ai l'impression pour l'instant. Euh, on me dit qu'il y a évidemment, comme dans toutes les vies, il y a des hauts, des bas, il y a des problèmes, il y a des choses autour, mais c'est quelqu'un qui a une philosophie, qui est arrivé à une philosophie en se disant, bon, je vais accepter ce qui se passe autour de moi et peut-être que je peux en faire quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Et puis, ou alors voilà, dans cette partie de ma vie, bon, bah là, ok, ça va pas très bien, mais je vais faire que cette partie de ma vie-là, bah, je vais l'embellir. C'est comme s'il y a des travaux quelque part dans la maison, et ben les autres pièces, cette personne va amener encore plus de choses pour les rendre encore plus belles. Il y a vraiment cette énergie-là, je vais tirer le meilleur parti de ce qui m'arrive, j'ai envie de rester optimiste malgré tout ce qui m'arrive. C'est intéressant. C'est vraiment, j'aime bien cette énergie positive. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Mais cette personne décide de ne pas s'attarder plus que ça. C'est quelqu'un qui a atteint une philosophie de vie en se disant bon, bah, je m'en occuperai quand il sera temps de s'occuper de ce problème ou de cette situation. Pour l'instant, c'est l'été. Je vais profiter du soleil. C'est vraiment ça. Voilà, c'est là où cette personne en est de manière en ce moment. J'aime bien, j'aime bien. Mhm. Territoire inconnu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que cette personne, et le texte, le sous-texte là en dessous, c'est tu es exactement où tu dois être. Et voilà, c'est cette personne sait qu'il y a quelque chose d'inconnu qui vient, comme je le disais au départ. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient. Qu'est-ce que c'est? Et là, quand on sent que quelque chose d'inconnu arrive, il y a deux manières de réagir. Ou alors être dans l'angoisse, en disant mon Dieu, et dans le pessimisme, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va me tomber dessus encore? Et cette personne décide de faire que ce voyage, que cette attente, que cet inconnu, dire non, ben, je vais en tirer le meilleur parti et puis je vais voir. Je vais partir du principe que c'est optimiste. Je vais partir du principe que c'est optimiste. On me dit que, et cette personne se dit, bon ben, ouais, en fait, c'est ce qui doit se passer. Et on me dit vraiment que cette personne, c'est quelque chose de nouveau de penser comme ça. Euh, Cet optimisme, justement, est quelque chose que cette personne ne faisait pas avant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle a atteint une philosophie de vie qui fait que bah, les écueils de la vie sont un petit peu plus légers à porter, en se disant bon, bah, je vais essayer, je vais essayer. Il y a oui, vraiment une philosophie très optimiste. Ouais, j'aime beaucoup. Ok. Ma enseignant ici. Cette personne a beaucoup appris. Comme je vous disais, et là on arrive dans l'histoire avant d'atteindre cette philosophie de vie. Ça peut être aussi que cette personne est dans ce cheminement-là. Hein. On est dans la lecture de tarot qui parle de l'ici et maintenant. Elle est dans ce cheminement d'arriver à cet optimisme aussi. Hein. Peut-être que cette personne-là arrive au bout du chemin en disant bon, je vais essayer de faire avec ce qu'il y a. Ce qu'on me dit là, c'est que cette personne a eu énormément d'obstacles au cours de sa vie, qui pouvaient la laisser aigrie, la laisser négative, pessimiste, dans une mentalité de victime.
voilà, quelqu'un bon, qu'on n'aime pas fréquenter trop longtemps parce que il aspire l'énergie des autres et cette personne a pu être comme ça dans certaines de ses relations et aurait pu rester comme ça dans tout le long de sa vie. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enseignements. L'univers a mis en place et a mobilisé des forces pour lui amener des enseignements pour ne pas qu'il ou qu'elle reste dans ce puits, on me dit, dans ce puits sans fin de dire ah mais voilà, ça n'arrive qu'à moi. Et puis cette personne-là est en train de changer, de devenir optimiste, de dire bon, ok, si quelque chose arrive, l'univers, les signes me montrent que quand même il y a une raison. Je ne rencontre pas les gens et les enseignants par hasard, et peut-être que tout le monde peut m'apprendre quelque chose finalement. Qu'avant il y avait peut-être cette attitude de dire mais j'attire que les que les cas sociaux, que les personnes qui me veulent quelque chose, qui veulent profiter de quelque chose, et en fait se rendre compte que finalement ces personnes étaient justes dans la vie de cette personne parce que c'était des enseignants. Enfin, ça peut être des enseignants qui nous enseignent à mettre des limites, qui nous enseignent à nous respecter, qui nous enseignent à mieux nous gérer de manière au quotidien ou financièrement. Et toutes ces personnes-là ont été des enseignants. Et ce qu'on me dit maintenant, c'est qu'il est temps que des enseignements plus positifs arrivent à travers des personnes plus positives. Et ce qui fait que cette énergie change, c'est évidemment les énergies et ce que l'univers a mis sur le chemin de cette personne, mais c'est aussi que cette personne s'est posée et a réfléchi sur elle-même. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que ce schéma s'est répété ou se répète? Alors si vous vous demandiez si la personne de votre cœur avec qui vous n'avez pas de contact depuis un moment ou avec qui vous avez des contacts superficiels, si vous vous demandez si cette personne fait son travail intérieur, de guérison intérieure, elle fait son chemin, la réponse est oui. Ce n'est pas d'une manière traditionnelle à travers des thérapies suivies, des grandes psychanalyses, mais cette personne se pose énormément de questions. Et on me dit, on ne dirait pas. Elle peut paraître comme quelqu'un qui est un peu plus superficiel peut-être. Et on me dit qu'elle l'a été. Elle a été quelqu'un de superficiel qui s'intéressait à l'apparence des gens, physiquement pour les partenaires amoureux ou l'intérêt financier ou professionnel que les gens pouvaient avoir, enfin voilà, les positions professionnelles, les choses. Qu'est-ce que ces personnes pouvaient m'apporter et qu'est-ce qui est le plus prestigieux pour avoir dans mon carnet d'adresses ou qu'est-ce que je peux mettre qui en jette sur mon CV. C'est quelqu'un qui a, je sens que c'est quelqu'un qui a plus été dans des relations amoureuses où c'était plus des choses trophées, des personnes. Ben voilà, c'est ça. C'est que ces relations-là étaient plus quelque chose à exhiber. Évidemment, ça reflète un manque de valeur de soi, puisqu'on doit mettre la valeur dans ce qu'on projette, que ce soit par la beauté ou par une réussite financière. Et ce qu'on me dit, c'est ça, c'est que cette personne a mis énormément d'importance dans l'apparence. Et que tous ces enseignements, maintenant, elle s'est demandé, mais pourquoi est-ce que après tout ça, j'ai bien réussi? Pourquoi est-ce que je me sens toujours pas bien? Pourquoi est-ce que je me sens toujours un peu vide? Pourquoi est-ce que oui, je me sens incomplet? Et puis pourquoi les relations que j'entretiens, amicales, familiales et amoureuses surtout, pourquoi est-ce que ces relations ne m'apportent pas ce que je désire? Pourquoi est-ce que je ne suis pas content? Et maintenant, cette personne est en train de changer de philosophie de vie et de se dire, bon, je commence de comprendre que j'ai attiré ces personnes-là un peu au comportement creux parce que moi-même, ça c'est la loi, l'effet miroir, parce que moi-même, je n'accordais pas d'importance à mon intérieur. Et ça, c'est une blessure d'estime de soi, vraiment. On va regarder un petit peu... Ok.
le déroulement du parcours de cette personne. Ce qu'on me dit justement, c'est que c'était aussi une personne qui était un peu amoureuse, on me dit amoureux de l'amour. C'est-à-dire que ne croyez pas non plus que cette personne était avec des gens uniquement par intérêt. Euh, C'était une personne aussi dans ses relations amoureuses qui tombait, qui tombait amoureux de gens très très beaux, très très prestigieux, enfin voilà, qui en jettent. Mais c'est un vrai cœur d'artichaut. C'est-à-dire, il confondait l'amour et le désir, l'amour et l'amour physique avec l'amour, le lien du cœur. Et c'est une personne, c'est attendrissant parce que c'est un petit peu des amours d'adolescents, comme ça, des amours un peu immatures, quand on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un lien de cœur, qu'un échange d'égal à égal. Il pensait peut-être que, ou elle, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent et d'hommes qui regardent, qui recherchent des, des hommes, mais voilà, donc si vous recherchez, si vous, la personne dans votre cœur est une femme, je m'excuse si de temps en temps je dis il, mais cette personne, euh, oui, confondait vraiment en se disant, mais l'amour c'est ça, l'amour c'est le désir, donc plus je désire quelqu'un, plus je l'aime, plus... il y a un côté oui, attendrissant parce que c'est un peu adolescent, c'est confondre beaucoup de choses. Euh, Quelqu'un qui peut faire des déclarations romantiques incroyables mais qui ne se rend pas compte que bah voilà, ça ne s'imprime pas dans le temps parce que c'était quelqu'un de très cœur d'artichaut, très... Mais encore une fois, c'est attendrissant hein, parce que ça amène, et je pense que pour vous, dans votre histoire, si vous avez eu une histoire amoureuse avec cette personne, ou si vous le voyez ou l'observez de loin, vous vous dites, waouh, cette personne-là, quand il ou elle est amoureuse, c'est des grandes déclarations romantiques, c'est des sorties, c'est des cadeaux, c'était ça quand vous l'avez il ou elle rencontré. Et en fait, c'est pour vous aussi, hein, l'effet miroir, c'est de croire que ça, c'est l'amour. Ça fait partie de l'amour, mais ce qui tient dans la durée, c'est un vrai échange de cœur à cœur, c'est de l'authenticité, c'est de se mettre face à ses blessures. Et c'est ça, cette espèce de se poser. Une relation, évidemment, commence toujours par, dans l'idéal, évidemment, par ces grandes effusions romantiques et cette fusion des deux personnes. Pour que ça s'ancre dans la matière et que ça s'ancre sur la durée, il faut passer, il faut ancrer quelque chose de plus profond. Et ça, c'est l'union de deux cœurs euh, dans l'authenticité, dans leurs blessures, dans leur... de se montrer nu, vulnérable et brut, quoi. C'est vraiment... Et ça, avec cette personne-là, dans le passé, ça ne se faisait pas comme ça dans ces relations. Et ça ne s'est probablement pas fait comme ça avec vous. Ce qu'on me dit aussi, c'est que, eh bien évidemment, avec vous, c'était différent. Il y a un 6 de nouveau, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Euh, il y a un vrai lien d'âme-sœur. Je sens vraiment un vrai lien d'âme-sœur, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Il y avait il y avait cette vraie innocence d'enfant ensemble. Et cette impression que le chemin était ouvert et que tout était là pour que ça dure toute la vie. Et ce qu'on me dit, si vous êtes toujours en contact avec cette personne ou si vous êtes toujours en couple avec cette personne, tout est là parce que cette personne évolue vraiment de manière positive au niveau de son authenticité, de son intérieur. Cette personne retrouve la lumière. On me dit cette personne retrouve sa lumière. On a le soleil ici qui est une des cartes, si ce n'est la carte la plus heureuse du tarot. Et on me dit vraiment que cette relation ne peut avoir qu'un dénouement heureux. Alors, prenez ce qui résonne en vous. Le dénouement heureux peut être aussi juste être ami, peut-être... bon. On me dit clairement, là, c'est comme il y a beaucoup de couples ici, il y a beaucoup d'émotions, que ça serait plutôt, pour la plupart d'entre vous, quelque chose d'amoureux. Et qu'il y a vraiment que tout est mis en place pour vous, pour que vous puissiez évoluer dans une relation d'amour authentique vers un couple et un partenariat conscient à long terme
parce que chacun a fait son travail de son côté s'il y a une séparation, ou chacun est en train de le faire en ce moment. Prenez vraiment les enseignements et ce que moi je vois dans le déroulement de cette relation, c'est que vraiment ça commence de devenir fluide parce que les choses s'ancrent petit à petit. Les choses s'ancrent petit à petit. C'est vraiment une énergie très très belle, honnêtement. On va passer aux guidances pour vous. Alors on a deux. Ok, ben, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Incarner sa réalité, son être. Et vous voyez la carte verte, je parlais de ce lien du cœur entre vous, c'est ça qui est en train de naître. Ce lien du cœur ne peut naître que parce que vous êtes à l'aise avec vous-même et que vous commencez d'avoir cette philosophie positive pour vous-même, pour vous deux, et que vous commencez d'avoir votre pouvoir personnel, que vous connaissez votre valeur. On parlait de blessure d'estime de soi tout à l'heure, c'est ça qui se passe. Si vous sentez que votre autre ou que vous-même, il y a encore quelque chose qui manque, travaillez sur votre estime de vous, sur votre valeur personnelle, sur vos blessures d'abandon et de rejet. Vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment aider le développement de cette relation pour vraiment quelque chose de positif. Mais là, franchement, je sens que vous deux avez déjà fait énormément de travail sur vous-même. Je vais vous lire. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est passer à cette phase d'être amoureux de l'amour, cette phase de grande romance, en se disant, bon ben, même dans un couple ou dans la vie, il y a des parties de la maison, du couple qui doivent être en rénovation, où il y a un robinet qui fuit, voilà, vous voyez l'image. Mais ça ne veut pas dire que toute la relation est foutue, ça ne veut pas dire que le reste ne peut pas être embelli. Parce qu'il y a une partie qui est en travaux, parce qu'il y a un conflit quelque part, il y a des accords quelque part. Et ça, c'est la maturité relationnelle. C'est de se dire, et la maturité relationnelle, c'est ça. C'est pas 1 plus 1 égale 1. Ça, c'est la phase fusion, où l'amour en aveugle, clairement. C'est 1 plus 1 égale 3. Nous sommes chacun un individu plein, conscient, et dans son estime de soi et sa puissance, et la réalité de son être, et on va créer une troisième entité qui nous ressemblera, qui sera vraiment, et qui est la relation. Et cette relation, elle est constamment en évolution et en travaux, comme quelqu'un. La deuxième guidance, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. C'est exactement ça. La guidance, c'est vraiment de vous occuper de votre estime de vous-même, de vous donner à vous-même. Si vous êtes dans l'attente d'un signe de cette personne, si vous êtes dans l'attente d'un engagement de cette personne, et puis que vous vous dites, mais si je donne plus, si je montre que je fais plus, que je suis prête, j'ai l'impression que ça fait effet contraire. Rassemblez votre énergie, récupérez, ne donnez pas votre puissance ni votre pouvoir de décision à quelqu'un d'autre, même si c'est l'être que vous aimez le plus au monde. Évidence. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est vraiment ça. Allez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous savez, que dans cette carte, que vous savez ce que vous voulez. C'est juste maintenant, je le mérite, je le veux. Quand vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, cela apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est vraiment ça. Concentrez votre énergie sur votre chakra plexus solaire, c'est vraiment ça, où est l'estime de soi, le pouvoir personnel. Pour ce bonheur-là, cette relation se déroule parfaitement bien. Franchement, il y a beaucoup d'optimisme qui entoure cette relation et cette connexion. Mais ce que je vois, c'est que si vous êtes encore dans
donner tout à l'autre en vous laissant de côté, c'est là où il peut y avoir vraiment des soucis et des souffrances. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous souffrez dans cette relation-là, retirez votre énergie. Concentrez-vous sur vous et demandez-vous, okay, on me dit, demandez-vous ce qu'il y a d'optimiste dans votre vie, en dehors de cette relation. Votre vie, ce n'est pas que cette relation-là. Élargissez. Vous voyez la maison tout entière. Espièglerie. Et voilà, prenez vraiment les choses positives, optimistes. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Une fois que vous aurez compris que justement, il y a exactement le message du début. Dans une vie, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des drames, il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça qui fait la vie entièrement. Riez même de ça, riez des problèmes, des écueils, des obstacles. Riez ensemble si vous avez des contacts. Et focalisez-vous sur tout le reste. Votre vie n'est pas seulement vos problèmes, remplir les impôts. Voyez vraiment le positif dans votre vie. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et que vous savez un petit peu plus où vous en êtes par rapport à cette relation et cette personne. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, mes détails sont dans la description déroulante en bas. Et puis, sinon, je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Alors, mes amis de la pile numéro 3, bonjour, bonjour. Bonjour les gens de la pile numéro 3, ravi de vous retrouver. Vous avez choisi cette magnifique pierre ici que j'aime beaucoup. Et ça, c'est le message que je vais vous lire à la fin. Si vous avez passé l'intro, je le redis, prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est une lecture générale, et utilisez votre discernement pour appliquer les guidances et les conseils qui seront donnés ici et votre guidance intérieure, toujours. Si vous êtes dans une relation abusive, quelque chose qui vous fait souffrir, où vous ne vous sentez pas en sécurité, qui est violente, la question ne se pose pas. Allez chercher de l'aide auprès d'amis ou d'institutions qui vont pouvoir vous donner de l'aide. Vraiment, partez. Voilà, si tout ça, une fois que tout ça est dit, passons à la lecture. Où en est la personne de votre cœur? Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec cette personne. Et si vous aimez la manière dont je travaille et puis que vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vraiment. C'est avec grand plaisir pour vous aider et vous guider sur votre cheminement amoureux ou peu importe le sujet. Et abonnez-vous à la chaîne, je publie des vidéos au moins 2 fois par semaine. Voilà, allons-y, c'est parti. Alors, la personne du groupe numéro 3. Tout de suite, je sens de la tristesse. On a ici pardonner et apprendre. Je sens beaucoup de tristesse dans ce lien, dans cette connexion ou chez cette personne. Prenez ce qui résonne. Si vous avez été en relation amoureuse avec cette personne, je sens comme une énergie qui dirait comme « Ah, mais on avait tout, mais quel gâchis !» Et il y a besoin de pardonner ce que l'autre a fait, ce que l'autre n'a pas fait. Et il y a besoin d'en tirer les enseignements. On me dit vraiment ça, de tirer les enseignements de ça. Je sens vraiment que il y a une résignation. On me dit il y a une résignation qui est contre-productive pour l'instant. Si vous voulez manifester le retour de cette personne, une réconciliation,
même amicale ou amoureuse, l'attitude pour l'instant qui se présente n'est pas idéale. De penser, dire, ben voilà, tout est perdu. Je sens vraiment une espèce de défaitisme, en se disant, mais quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis. On aurait pu. Et, et parler au conditionnel, c'est toujours... on me dit l'univers ne peut pas manifester ce que vous désirez si vous parlez au conditionnel passé. Voilà, c'est vraiment l'univers, la loi de l'attraction, la loi de la vibration. L'univers manifeste les pensées dans l'ici et maintenant. Et il manifeste les pensées qui viennent, qui sont ancrées dans le cœur. Donc là, vous avez, il y a dans cette connexion vraiment des sentiments qui sont justement de tristesse, de regret. Voilà, ça a beaucoup de regrets. Et l'univers va manifester plus de regrets dans cette connexion. Si vous on me dit si vous ne redressez pas la barre. Alors ça veut dire que, on verra plus tard, mais peut-être qu'il y a un potentiel pour que cette personne, en tout cas, qu'avec cette personne, en tout cas, les choses s'apaisent et que vous puissiez être en paix avec cette relation. Parce que même s'il y a eu une séparation, j'ai l'impression que cette séparation ne vous convient pas, mais ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer vers quelqu'un d'autre ou retourner pouvoir reconstruire quelque chose avec cette personne. Et cette énergie de regret vous laisse dans la stagnation. Et on me dit vraiment qu'il est temps de passer à autre chose, à ce nouveau chapitre. Mais je sens une peur de dire, mais si je passe à autre chose, est-ce que j'ai perdu cette personne pour toujours? Malheureusement, parfois, oui. Malheureusement, parfois, oui, mais c'est pour le mieux. Il vous faut peut-être quelque chose de mieux. On va voir, je ne vais pas vous laisser comme ça trop longtemps, on va voir le déroulement des choses par rapport à cette personne. Je sens que cette personne, justement, elle est dans une énergie... oui, de regret et de beaucoup de culpabilité par rapport à elle-même. Il y a un grand besoin de pardon et je sens des deux côtés. Okay. L'ascension de la montagne. C'est ça que je sens. C'est comme si le fait de passer à autre chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre, s'éloigner, pardon, ou reconstruire quelque chose, c'est une montagne. Ce nouveau pas, c'est vraiment, il y a eu tellement de choses. Le parcours, je sens vraiment que c'est une relation qui est déjà depuis longtemps. Le parcours est tellement long et on ne sait pas comment on peut s'en sortir, on ne sait pas comment on peut passer outre ce schéma qui a l'air répétitif depuis très 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 longtemps. Et on se dit mais je vais jamais arriver au sommet, je vais jamais pouvoir profiter d'une descente et de me sentir mieux. Évidemment, on ne peut pas faire autre chose dans la vie que d'avancer, mais je sens vraiment une énergie qui est plutôt lourde pour ce groupe. Ce qu'on me dit, c'est que voilà, il y a cette espèce de solitude chez vous et chez l'autre. Et là, c'est étrange parce que je suis plus branchée sur votre énergie, mais prenez ce qui résonne. Il y a comme cet effet de pèlerinage. Je dois aller... alors, j'ai l'impression que cette personne ne s'est pas super bien comportée. Il y a eu vraiment où c'était un petit peu des deux côtés. Des paroles qui ont été dites qui ont été très blessantes, voire violentes. Et c'est comme si le fait de rester seul et d'être un petit peu en pèlerinage, c'est pour expier quelque chose. Il y a ce besoin de pardonner, de se pardonner, de dire mais pourquoi j'ai dit ça, j'ai tout gâché. Beaucoup de regrets dans ce qui a été dit, dans ce qui a été fait. Et justement, c'est un cycle qui s'est répété beaucoup et qui donne maintenant, dans l'état où sont les choses, dire mais on va jamais se sortir, on va jamais se sortir de ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu une même ambiance. C'est marrant, c'est un peu différent des deux autres groupes où j'étais clairement branchée sur l'énergie de l'autre personne. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment une énergie commune, que vous êtes dans le même état en fait, un peu dans le même état d'esprit. C'est très très intéressant. Je vais vous dire ce qui se passe. Ici, on a
Vraiment quelque chose qui marque le coup. Vraiment une pierre voilà, une pierre angulaire, une pierre de guet. Voilà. On me dit que cette énergie-là est culminante, que maintenant il y a besoin justement, et c'est un thème un petit peu des 3 groupes, que les choses changent, que le schéma qui se répète ici, qui a l'air assez lourd, qui a l'air assez change et se transforme. On a de nouveau un 6, je ne sais pas si vous avez regardé les deux autres groupes, il y avait beaucoup de 6. Et pour moi, quand on parle de relationnel, le 6, c'est l'amour inconditionnel, l'harmonie, faire son nid avec quelqu'un. Et on me dit que là, cette relation a atteint un point où il faut que ça change, il faut que l'amour reprenne le dessus, que l'amour inconditionnel reprenne le dessus. Je ne sais pas si ça veut dire pour vous que cet amour romantique sera partagé, car l'amour inconditionnel, c'est autre chose. L'amour inconditionnel, c'est d'être reconnaissant pour ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. C'est être reconnaissant pour ce que la personne est et pas ce qu'elle pourrait être ou devrait être à vos yeux. C'est vraiment ça. C'est pardonner en disant, mais cette personne, peu importe ce qu'elle dit, ce qu'elle a fait, je l'aime parce qu'elle m'a apporté ça ou des enseignements, j'ai pu pardonner, j'ai pu apprendre. Mais là, dans mon amour romantique, j'ai besoin d'autre chose. Et je sens que cette personne-là, et vous-même, vous êtes un petit peu dans cette énergie, ben voilà, il faut que ça change, il faut que ça évolue d'un côté ou de l'autre. Il faut que, même s'il y a cette énergie d'amour inconditionnel entre vous, je sens une telle fatigue des deux côtés, une telle lassitude qu'il y a besoin, en se disant, mais bon, ok, même si c'est pas ensemble, peut-être qu'on sera heureux séparément. Et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est de se dire, mais peut-être que tu seras plus heureux avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. J'ai l'impression, comme je sens que pour ce groupe, prenez vraiment ce qui résonne, c'est plus des gens qui sont actuellement en couple ou qui l'ont été il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a une séparation ou quelque chose qui est vraiment une relation très significative, mais qui est en train de passer un cap. Et il y a vraiment une grande remise en question qui est en train de se transformer. En se disant, mais bon, j'ai appris énormément avec toi, merci, il faut que ça change. Je vais voir un petit peu avec le tarot le déroulement de la relation. Oui, exactement. C'est exactement ce que je disais. J'aime quand ça se passe comme ça et que l'univers répond. Ça ne cessera jamais de m'émerveiller. On a ici le 8 d'eau, qui est le 8 de coupe dans le tarot traditionnel, et c'est vraiment ça. C'est une énergie de s'éloigner de quelque chose, de s'éloigner de quelque chose qui n'a plus de sens, quelque chose qui est consommé, voilà, besoin d'aller vers quelque chose qui a plus de sens, quelque chose qui a plus de sens au niveau, peut-être si c'est pour vous spirituel, au niveau amoureux, de vivre une relation beaucoup plus authentique, plus consciente, ou bien de retrouver une certaine autonomie affective, de se retrouver et d'avancer vers vous. Il y a cet éloignement qui est en train de se passer dans cette relation. Il y a quelque chose là qui a fait son temps, vraiment. Et il y a ce besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ça vous permet, et même si ça cause de la tristesse et du désarroi, c'est un enseignement. Il y a le pardon et l'apprentissage, comme je le disais tout à l'heure. Ça vous permet d'apprendre autant émotionnellement que spirituellement. Il y a une grande, grande croissance. Alors si vous êtes dans une rupture ou juste après ou juste au moment où vous sentez que ça arrive, évidemment que c'est facile à dire quand on est dans la tristesse. Et vraiment, si c'est ça qui vous arrive, je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et j'espère vraiment que tout se passera pour le mieux. Et puis, on est tous passés par des gros chagrins d'amour et on sait que ça passe. Mais quand on est dedans, c'est très difficile. Et puis, recevez toute ma compassion, vraiment. Je sens vraiment qu'il y a ce besoin de s'en aller de ça. Ce cycle, il est vraiment très lourd pour vous deux.
Et si vous vous demandez, oui, mais si vous êtes dans cette relation-là où vous dites, mais oui, mais lui, il n'a pas l'air, ou elle, n'a pas l'air de souffrir, elle a l'air de s'en foutre, et de... Et, tiens, c'est marrant, je ne jure pas normalement dans les vidéos, donc il y a pu y avoir effectivement des paroles un peu violentes, un petit peu, voilà, des disputes assez musclées comme ça. Et si vous vous dites, oui, cette personne, mais pourquoi moi j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui souffre, il n'y a que moi qui prend la mesure de ce qui est en train de se passer, sachez que non, cette personne ressent, est dans le même état que vous, il ou elle l'exprime juste de manière différente. C'est aussi très très lourd, très très dur pour cette personne. C'est une personne qui n'a pas l'habitude d'exprimer et d'être en connexion avec ses émotions. Alors que vous, vous avez une autre sensibilité. Mais sachez que pour cette personne, c'est tout aussi dur. Si vous êtes séparés, on me dit, si vous êtes séparés depuis peu et que cette personne a déjà l'air d'avoir tourné la page et est déjà en train de faire la fête ou je ne sais quoi, euh, sachez que ce n'est pas si simple. On me dit c'est pas si simple. Tout n'est pas ce que vous voyez. Il y a une énergie, il y a le 5 de terre ici, et en général cette énergie est une énergie de, bah voilà, d'abandon ou de mentalité de victime. Cette personne avec laquelle que vous avez en tête peut se positionner un petit peu en victime. Même si c'est elle qui a décidé de partir, genre mais je le fais parce qu'il faut bien et puis parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Je sens vraiment une mentalité un petit peu de victime. Si ça ne résonne pas pour vous, je sens aussi que c'est juste une question de timing. Le timing n'est pas bon pour cette relation. Euh, ouais, il y a eu beaucoup de désaccords dans la manière de dépenser l'abondance. Alors on parle peut-être de ressources financières, mais aussi de profiter de la vie, d'être juste dans le... Voilà, un a peut-être envie de dire, bon, bah allez, on se laisse vivre, et puis l'autre toujours économe et toujours dans l'anxiété du manque. Et ça, c'est comme si chacun doit maintenant faire son autocritique. Et une fois que les choses se seront apaisées, évidemment, dire, ben, cette personne devra peut-être se dire, bon, ben, moi j'ai une anxiété du manque, d'où ça vient? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de mon enfance? Est-ce que ça vient... euh, c'est en général le cas, mais quelle blessure est-ce que ça révèle en moi? Et puis pour vous, mais si c'est quelque chose qui résonne, euh, mais pourquoi est-ce que les choses se passent bien? Où est cette victime de cette mentalité de victime? Et on me dit juste que maintenant il est temps que ces blessures euh, soient soignées, mais c'est plus de manière individuelle pour le moment. Il n'y a pas d'énergie de s'aider, de s'entraider. Il y a besoin d'avoir, si vous êtes en couple avec cette personne, peut-être de faire une pause et sans avoir une séparation. Prenez vraiment ce qui résonne. Mais il y a besoin de travailler individuellement sur ses propres problématiques. Une thérapie de couple, là, n'arrangerait pas les choses ou n'ont pas arrangé les choses parce que on doit d'abord ben voilà, balayer devant sa porte pour après parler de la relation. Euh, et les relations conscientes et émotionnellement matures sont faites de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, même quand on est dans une relation de couple qui fonctionne très bien. En général, il est mieux que chacun ait conscience de ses problématiques et l'honnêteté d'y faire face. Si cette personne, si vous êtes conscient de ça et que cette personne est très réfractaire à ça, eh bien sachez que ben voilà, pour l'instant, ce n'est pas le moment, le timing est mauvais pour que cette personne ait euh, des réalisations personnelles. Il faut qu'il ou elle se retrouve seul. On me dit aussi maintenant qu'il est temps, justement, c'est la carte de se travailler sur soi-même, de retourner un peu à l'école. Et puis c'est ça, c'est de retrouver, comme je le disais tout à l'heure, ce travail sur soi pour peut-être trouver une relation plus saine ou peut-être qui sait, un jour peut-être pour retrouver. Mais là, pour l'instant, je sens vraiment que le timing n'est pas le bon, malheureusement. On va passer aux guidances pour vous. Voilà. Se remettre en question. Et encore une fois, vous voyez, il y a ces deux. Et vraiment, pour moi, c'est ça, les relations conscientes. Pour moi, je dis toujours, c'est 1 plus 1
égale 3. 1 plus 1 égale 1, c'est cette phase fusionnelle qu'on a en début de relation et c'est l'amour voilà, passionnel, qui est un peu, mais qui est émotionnellement immature. Pour qu'une relation, évidemment que c'est une belle phase à vivre et puis je vous la souhaite à tous et que ça dure toute la vie, mais il doit y avoir une autre couche, si vous voulez, une autre fondation dessous pour que 1 plus 1 fasse 3 et que chacun sache qui il est, ses problématiques. Et vous voyez, pour que cette relation soit illuminée comme ça, il faut que chacun travaille sur soi et se remette en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Il y a vraiment ça. Pardonner à l'autre, parce que dans une relation de couple, on fait 50%. On est toujours deux. Et même si vous avez l'impression que l'autre est complètement responsable de tous les problèmes, ça, ce n'est qu'une illusion. Et la deuxième carte, évidemment, c'est pas facile à vivre et à voir. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Ce tourment, justement, cette énergie hyper lourde de gravir des montagnes pour n'avoir aucune récompense. Éloignez-vous de ça. Vraiment, faites ce qui est sain pour vous et occupez-vous, de vos problématiques, de vos blessures. Et puis vraiment, il n'y a aucun jugement dans les messages qui sont venus là. L'univers a juste envie que vous soyez bien. Mais malheureusement, la loi du libre arbitre fait qu'ici, il ne peut pas faire juste comme ça et nous amener une guérison totale. On est ici de notre plein gré pour apprendre ça, la compassion et à nous pardonner et à aimer. C'est une école de l'amour, la Terre. Une autre guidance, lâcher prise sur le passé. Vous voyez à quel point je découvre les cartes en même temps que vous et à quel point les messages ici sont cohérents. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Vraiment, c'est quelque chose qui est difficile, mais vraiment, c'est ça l'enseignement. Lâcher prise sur le passé. Laissez cette relation s'en aller et après, le temps venu, quand le timing sera bon pour vous, vous aurez une relation qui sera meilleure pour vous. Et le dernier message, c'est équilibre. Vous voyez, il y a ces deux polarités. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et on me dit que c'est ça qui a manqué dans cette relation, c'est ce soutien mutuel, c'est cette maturité de comprendre que quand quelque chose ne va pas dans une relation, ce n'est pas entièrement la faute de l'autre ou de un ou l'autre, c'est aussi comprendre que la relation n'est pas le conflit. Et c'est ça l'enseignement pour vos prochaines relations, ou celle-là, si c'est destiné à vous revenir, c'est de comprendre que dans un couple conscient et un couple sain, émotionnellement mature, le problème n'est pas entre les deux, c'est le couple contre le problème. Et il a manqué de ça, de ce soutien mutuel, de cet esprit d'équipe et cette solidarité. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et apporté des confirmations. Je vous envoie plein d'amour et de compassion. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.